C'est dans la banlieue de Brazzaville, au berge du fleuve Congo, que le sommet des 3 bassins forestiers du monde a été organisé. L'hôte du sommet et président de la commission climat du bassin du Congo attendait une vingtaine de ses homologues du bassin de l'Amazonie et du Bornéo-Mekong. Finalement, seuls ses pairs africains ont répondu à son invitation. Arrivé en début de matinée à Brazzaville par l'aéroport de Maya-Maya, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la distinguée première dame ont pris la direction de Kintele pour ces travaux. La cérémonie d'ouverture a été marquée par une série de prises de parole des chefs d'État et autres dirigeants. Chacun, dans ces termes, a démontré que les 3 massifs forestiers constituent les poumons de la planète Terre face à l'urgence du réchauffement climatique. Très attendu à la tribune, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rappelé que dans cette lutte commune, la République démocratique du Congo joue un rôle particulier au regard de la richesse de sa biodiversité. La République démocratique du Congo plaide pour la diversification des sources de financement climatique, entre autres le développement d'un marché de carbone juste et équitable, comme mécanisme de gestion durable, aussi bien dans les 3 bassins forestiers tropicaux que des autres massifs forestiers du monde. En effet, ce rôle stratégique que joue la République démocratique du Congo dans la lutte contre les changements climatiques n'est plus à démontrer. Avec plus de 62% des forêts du bassin du Congo et environ 70% de ses tourbières, plus de 52% des réserves d'eau douce de l'Afrique, sa méga biodiversité classée 5e au rang mondial, mon pays qui a pris toute la mesure de sa responsabilité naturelle et historique entend assumer son leadership environnemental et climatique naturel ensemble avec ses pairs de tous les bassins. Aussi, la République démocratique du Congo ambitionne de jouer un rôle majeur dans la transition écologique mondiale, car disposant des minerais et ressources énergétiques indispensables pour ce faire. De manière non exhaustive, je cite par exemple le cobalt avec plus de 70% des réserves mondiales, le coltan, le lithium ainsi qu'un énorme potentiel en énergie propre et renouvelable. Au moment où le monde entier s'active pour sauver la biodiversité, le Rwanda, lui, les détruit par son activisme armé. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu des mots justes pour le dénoncer. Parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement dans le parc de Virunga une des réserves naturelles les plus importantes au monde en forêt et en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort, la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir, de piller les ressources. Le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement, alors oui, là nous aurons compris. Parce que je suis désolé, en tant que président de la République démocratique du Congo et face à ce genre de choses, je ne suis pas tenté de construire des ponts, mais plutôt des murs pour sécuriser ma population.
Abonnez-vous massivement à Gombo News.